Bonjour à tous, Philippe Rousseau, directeur des rédactions du groupe Centre France La Montagne est notre invité. Bonjour Philippe Rousseau. Bonjour Marc-Alexis. Cet entretien est à suivre sur les fréquences de RCF, mais aussi en vidéo sur le site rcf63.fr et la chaîne YouTube RCF63 TV. Philippe Rousseau, le groupe de presse que vous représentez est l'un des derniers groupes indépendants en France. Plusieurs quotidiens, on va revenir sur les chiffres, des hebdomadaires, des magazines thématiques, notamment dans le sport ou les hors-séries. Votre groupe, je crois qu'on peut dire les choses ainsi, est d'abord lié à une histoire, celle de la volonté de votre fondateur il y a très longtemps, il y a presque un siècle maintenant. En 2019, ça fera un siècle tout juste, votre fondateur Alexandre Varenne, de fonder donc un journal complètement indépendant du pouvoir politique qui était établi en place, alors qu'à l'époque lui-même était dans la classe politique. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on a à ce point grandi durant presque un siècle, que reste-t-il de l'âme première du fondateur ? Cet esprit d'indépendance que vous avez très très bien décrit, qui fait qu'on est à l'abri de toutes les pressions du pouvoir. Et vous savez, l'histoire nous a donné raison, il n'y a plus beaucoup de journaux d'opinion en France. Aujourd'hui, quand vous regardez, ce sont bien les journaux d'information, les journaux qui donnent la parole à toutes les... C'est quoi la différence, un journal d'opinion et un journal d'information ? Le journal d'opinion, c'est l'Humanité qui clairement affiche la couleur pour en partie. Il y a des quotidiens régionaux comme la Marseillaise qui soutient aussi cette même sensibilité. Les journaux qu'on peut considérer comme Le Figaro, qui ont une sensibilité quand même aussi affirmée. Mais voilà. Donc l'histoire a montré que pour être l'importance, c'était écrit pour tous, lu par tous. C'était un slogan du journal il y a quelques années, mais je pense que c'est très important que toutes les sensibilités politiques et autres, toutes les sensibilités intellectuelles aussi, et toutes les sociologies trouvent satisfaction à la lecture du journal. Je le dis souvent, le même article, il faut qu'il soit lu par un bac+5 et par un étudiant, par un scolaire ou par un agriculteur. Il n'y a pas de différence. Le même article doit susciter l'attention de tous ces publics. Et c'est ce que je crois nous arrivons, puisque nous avons un des meilleurs taux de pénétration en France. C'est important de le... Pénétration, ça veut dire, on est bien d'accord, on va le dire à nos auditeurs et internautes, c'est quand on prend le journal et qu'on l'ouvre et qu'on le lit. C'est le rapport de nombre de journaux vendus par rapport à la population. Et donc, on a l'un des meilleurs journaux. On va revenir sur le lectorat. Restons encore quelques instants, Philippe, sur la notion d'indépendance. Volonté d'Alexandre Varenne d'être indépendant, volonté de votre PDG, il y a encore 2 ans, Jean-Pierre Caillard, de vivre cette indépendance. Même volonté des dirigeants actuels, dont Michel Abouzi et vous-même, puisque vous êtes directeur des rédactions du groupe Centre France La Montagne. Comment un groupe de presse, aujourd'hui, dans le contexte économique, le contexte politique, sociologique de notre pays, comment un groupe de presse peut-il rester réellement indépendant ? Sans grande difficulté, j'ai envie de dire, parce que sur notre zone de diffusion, on a connu la plupart des grands présidents de la République. Vous savez que Jacques Chirac était corrézien, François Mitterrand était nivernais, c'est notre zone également, et on reviendra sur les contours de notre zone. François Hollande, Brice Hortefeux, tous ces gens-là, si vous voulez... Il n'est pas président de la République. Il n'est pas président de la République, Brice Hortefeux, mais je veux dire, Valéry Giscard d'Estaing, tout à fait. Donc tous ces gens-là qui ont été présidents de la République, ou ministres, parce qu'on a d'autres ministres que je ne citerai pas, mais sur l'ensemble de notre zone de diffusion, si vous voulez, n'influent jamais. Ils ne vous téléphonent jamais en direct pour vous fâcher ou vous dire « je suis heureux de ce que vous avez écrit ». C'est plutôt les élus de moins grande envergure qui auraient tendance à nous... Comment expliquez-vous ça ? Parce que je pense que un élu de haut niveau, si vous voulez, ne comprend le rôle de la presse, la mission de la presse et l'importance de la presse dans la vie civique et dans la démocratie. Et à côté ça ne de leur ça, viendrait pas l'idée de critiquer un article ou de dire vous n'auriez pas dû écrire ça. Il n'y a pas d'exemple. On parle des élus dits de proximité. L'indépendance d'un groupe de presse, elle peut aussi se vivre dans le choix de soutenir tel ou tel dossier ou de ne pas le soutenir. Par exemple, vous, Centre France, Philippe Rousseau, pardon, vous avez décidé sciemment, volontairement, de soutenir l'inscription de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez quand même, ou en tout cas c'était ma lecture à moi de l'information que vous en avez donnée, décidé de soutenir la fusion annoncée de la région Rhône-Alpes avec la région Auvergne. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, à la lecture de vos articles. Comment décide-t-on de soutenir ou pas un dossier ? Alors, 2 choses pour répondre à votre question. On ne veut pas être simplement observateur et dans le décryptage de l'information, on veut être aussi acteur. Donc, on a pris parti effectivement pour des causes qui nous paraissaient utiles à l'avenir de notre région, à l'avenir des nouvelles générations.
il y a eu la RCEA. Je ne sais pas si vous en souvenez, la Ça, dangerosité. pour la route. L'Allier, la route, cette route est inacceptable avec le nombre de morts qui s'accumulent année après année et les différents gouvernements qui ne font rien pour l'améliorer. Donc on a fait des suppléments qui ont été extrêmement relayés sur Paris et qui ont fait progresser le débat, le TGV. On s'est engagé clairement, si vous voulez, dans le combat pour qu'il y ait un TGV en Auvergne. Alors pour l'instant, personne n'a eu gain de cause. Pour l'instant, personne n'a eu gain de cause dans le contexte et je crois qu'il faut quand même... On va continuer à prendre le train. Raisonnablement raisonnable, le TGV en Auvergne, je pense que c'est pour demain. Vous n'y croyez pas ? Pour demain, je ne le vois pas avant 2030. Bon, surtout alors... après le rapport de la Chambre nationale des comptes de la semaine dernière, je pense que... Mais néanmoins, c'est quand même une injustice. C'est véritablement une injustice pour Clermont-Ferrand et l'Auvergne d'être aussi loin de Paris et peut-être de Lyon aussi, hein, parce que dans ce dossier, il y avait aussi la relation avec Lyon qui me paraît tout aussi Quand on a la important. responsabilité que vous avez, Philippe Rousseau, je Ouais. sais que vous avez rencontré le président de la République en exercice il y a quelques semaines, et est-ce que vous lui avez dit les yeux dans les yeux, Monsieur le Président, enfin vous le connaissez depuis longtemps, bref, Monsieur le Président, c'est une injustice que l'Auvergne et les Auvergnats n'aient pas le TGV. On le lui a dit, je l'ai écrit dans un édito qui était assez musclé, pour dire qu'il ne tenait pas ses promesses qu'il avait annoncées pendant la campagne. Et ça, c'est le rôle des journalistes, des rédacteurs en chef que de le dire. À un moment donné, vous parliez de presse d'information, de presse d'opinion. Là, c'est une véritable opinion que vous affirmez. Oui, tout à fait. Je pense que c'est notre rôle d'acteur citoyen, qui n'est pas seulement le journaliste, de dire pourquoi Clermont est la capitale régionale en France la plus éloignée en temps de Paris. Il n'y a pas d'explication, c'est un problème d'aménagement du territoire. Alors vous expliquez que je connais François Hollande depuis longtemps parce que j'ai travaillé en Corrèze il y a 25 ans et à ce moment-là j'ai aussi bien connu Jacques Chirac. Et Jacques Chirac avait décidé à l'époque où il était Premier ministre de faire l'autoroute A89 entre Clermont, Bordeaux, Genève. Et ça, donc, c'est une volonté d'aménagement des territoires. Parce que cette autoroute Clermont-Bordeaux, elle n'avait pas été décidée eu égard à un trafic autoroutier, donc une rentabilité, mais véritablement dans une volonté d'aménager le territoire. Et je pense que le TGV, c'est aussi cette volonté d'aménagement du territoire. Il y aurait eu un TGV à Clermont-Ferrand il y a déjà 20 ans, il aurait pu être fait beaucoup plus tôt. Je pense que Clermont-Ferrand serait de l'importance de Montpellier. Philippe Rousseau, vous parlez à l'instant de l'aménagement du territoire, mais quelque part, un groupe de presse comme le vôtre, qui est une entreprise, il ne faut pas l'oublier, avec des salariés, avec un bilan, 2000 salariés, un bilan économique à sortir, à publier à la fin de l'année. Il faut être en plus, sinon on a des difficultés à payer tout le monde. Quelque part, c'est comme une très très grosse entreprise. On va peut-être pas comparer avec Michelin ou Limagrin ou Volvic, mais ce sont des entreprises importantes qui comptent. Vous êtes une entreprise d'information et pour autant vous êtes catalyseur des acteurs de l'économie locale sur un territoire. Oui, tout à fait. Je vais rappeler les contours du groupe si vous le voulez bien parce qu'ils sont assez méconnus. En réalité, le groupe Centre-France, donc le vaisseau amiral, c'est la montagne, mais c'est aussi 8 quotidiens qui représentent à peu près 450 000 exemplaires par jour et c'est plus de 500 journalistes. Donc, le groupe de presse, le groupe Centre-France, donc dans le Limousin, le Populaire du Centre, dans le Nivernais, le Journal du Centre, dans le Cher, le Berry Républicain, et depuis quelques années, donc Auxerre, Lyon Républicaine, l'Écho de Chartres et la République du Centre à Orléans. Donc en réalité, le groupe, si on devait le résumer géographiquement, c'est à l'ouest Brive, à l'est Roanne, au sud Aurillac, et on va jusqu'aux portes de Paris à Rambouillet. Et on parlait beaucoup d'indépendance de la presse. Est-ce que tous les titres dont vous êtes le directeur, tous les titres sont-ils indépendants les uns par rapport aux autres ? Oui, tout à fait. Donc les gens, les rédacteurs en chef de ces titres ont une véritable autonomie avec leur rédaction. En revanche, ce qui est très différent, c'est la sociologie. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes du lectorat ou de l'internaute à Chartres et à Aurillac. Positionnement idéologique différent d'un quotidien ? Comportement de vie, attente, rôle du journal, les problématiques sont véritablement très très différentes. Donc pour résumer, si vous voulez, on a une enveloppe commune puisque la maquette, la charte graphique est la même, les informations nationales, mondiales sont les mêmes, les éditoriaux sont les mêmes, les pages magazines sont les mêmes, mais l'approche de la proximité est très près du terrain, quoi, avec des terrains très différents. Vous n'avez pas du tout la même mentalité à Orléans, je vous l'ai dit, ou à Brive, c'est sûr. Philippe Rousseau, je le disais en ouverture d'entretien, en 2019, vous fêterez le centenaire du journal La Montagne, vaisseau amiral, pour reprendre votre expression, vaisseau amiral du groupe Centre-France.
Quel accent donnerez-vous à ce centenaire ? On commence à y réfléchir, on a encore 3 ans mais ce sera l'accent de la modernité, de l'adaptation au temps présent et au futur. C'est-à-dire qu'on vit une époque passionnante, on parle de crise de la presse, et c'est vrai qu'il y en a une, mais moi je préfère être aujourd'hui au poste que j'occupe qu'il y a 20 ans où le journal se vendait, si vous voulez, beaucoup plus facilement. Donc, nous, parce que le challenge est plus intéressant maintenant. Oui, parce qu'il est beaucoup plus passionnant, si vous voulez. On a vocation à être leader sur tout ce qui est la proximité, quel que soit le support. Donc avant, le journal, si vous voulez, se vendait assez simplement. Maintenant, nous investissons d'autres supports, les tablettes, les téléphones, et nous donnons une information de qualité. C'est vraiment le challenge qui nous attend d'ici 2019. Enfin, dès aujourd'hui, on y travaille beaucoup, et après. Et ça, je pense que l'importance de la marque. La marque Montagne est un impact que vous pouvez comparer effectivement peut-être à des groupes comme Michelin ou Limagra. Ou Volvic, pour ne citer que ces 3 grands groupes. Voilà, la transition est toute faite. Vous écoutez RCF, vous nous regardez à l'instant sur RCF 63 TV YouTube. Philippe Rousseau, directeur des rédactions du groupe Centre France La Montagne, est notre invité dans le grand entretien. Philippe, vous l'avez un peu dit, votre groupe est dans une mutation technologique. Ce que je vais me permettre d'ajouter, c'est que comme d'autres, il souffre, la presse souffre aujourd'hui. Il y a des difficultés financières liées à la crise, à une érosion du nombre de lecteurs, donc du nombre de ventes des journaux, d'un éloignement peut-être du citoyen aussi envers les médias traditionnels, voire peut-être même envers l'information. Quelle est la situation exacte de votre groupe aujourd'hui ? Écoutez, elle est relativement bonne même, y compris en termes de vente, puisque depuis le début de l'année, on est sur une érosion de nos chiffres de moins 1,3% pour ce qui concerne la montagne, ce qui est très peu compte tenu de la pénétration que nous avons dans nos régions. En revanche, en audience, on progresse énormément via nos sites internet. C'est-à-dire que jamais la marque La Montagne a été aussi connue qu'aujourd'hui. Entre les ventes dites papier et les ventes, la présence sur nos sites, aujourd'hui nous touchons un public de plus en plus grand. Il y a quand même eu 252 personnes qui ont été impactées dans votre groupe, dans le plan social. Il y a eu 7 plans sociaux qui ont été faits à l'échelle du groupe, donc principalement malheureusement dans les régions d'Orléans et Chartres, mais qui ont touché principalement reclassification professionnelle ou départ des départs négociés, des départs à la retraite et des reclassements, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a baissé nos effectifs de 260 personnes, mais sur des métiers traditionnels plus proches de la fabrication. En réalité, si vous voulez, le nombre de journalistes au sein du groupe va très peu baisser, de l'ordre de 20 personnes sur 500, comme je vous l'ai dit, et aussi sera compensé par l'arrivée de profils nouveaux. À côté de ça, ce sont des métiers nouveaux qui arrivent. On recrute 60 personnes. On se sépare de 260 personnes, mais on recrute 60 profils nouveaux. J'allais vous dire qu'aujourd'hui, un journaliste qui arrive, mais c'est la même chose à RCF d'ailleurs, le stylo, c'est plus vraiment son outil premier. C'est pas l'outil premier, c'est un élément parmi d'autres de communication, parce que maintenant, il est dans le journalisme participatif, le journaliste connecté, et sur tous ces rendez-vous, on est en train de progresser très activement. Nous sommes en train de préparer les rédactions de demain, et on sait que demain, on préparera les rédactions d'après-demain, dont la plupart de nos journalistes de terrain sont résolument bimédias. On a détaché des gens pour travailler sur les nouvelles organisations. Et on va débuter, dès le début de l'année, une réorganisation d'un titre filial, qui est le Berry Républicain à Bourges, qui va fonctionner en fonction du Web First, c'est-à-dire se préoccuper du numérique avant tout, et ensuite du journal. Vous, le patron des rédactions du groupe Centre France La Montagne, vous en êtes convaincu? Est-ce que tous vos journalistes en sont convaincus? Parce que quelque part, c'est une évolution culturelle, j'ose dire, de nos métiers. Nous-mêmes, nous vous avons invité à faire de la radio aujourd'hui, et il y a des caméras dans ce studio qui sont en train de nous filmer. On ne sait plus trop où on est d'ailleurs. Le journaliste qui est capable de livrer une information sur tous les supports, non, il y a 7-8 ans, certains journalistes pensaient qu'on se tirait une balle dans le pied en mettant l'information en temps réel. C'est-à-dire que donc sur Internet. Sur Internet, c'est-à-dire qu'on la diffuse dès qu'on l'a, en disant il y a d'autres supports qui ne l'ont pas, qui vont la relayer, qui vont la reprendre, et on perd l'exclusivité pour le journal de demain. Aujourd'hui, s'il y a un événement majeur qui se passe ce matin, il va être sur nos sites ce matin, dès qu'il aura été validé, confirmé comme une information majeure. On n'attendra pas le journal du lendemain pour la donner. En revanche, dans le journal de demain, on sera dans l'analyse, le décryptage, l'enrichissement.
Alors, parlons justement des limites de ce tout numérique, parce que, quelque part, l'enjeu de la survie des groupes de presse est bien là. Pourquoi payer une information à certains quand d'autres vont la donner gratuitement? Alors moi je veux bien, je m'abonne à La Montagne, d'ailleurs je suis abonné, je paie, très bien, c'est normal, ça me paraît logique, mais vous avez des concurrents directs qui peuvent me donner la même information complètement gratuitement. C'est tout le problème. Il n'y a pas la crise de la presse, c'est pas d'être, est-ce qu'elle est plus ou moins lue, elle est toujours aussi lue, peut-être plus lue avec les nouveaux supports, mais c'est la monétisation de tous les efforts qu'on peut faire sur le numérique. Donc ce sont des services supplémentaires ? C'est des services supplémentaires, c'est des annonceurs qui s'agrègent, c'est des partenaires qui vont venir, et on est en train de réfléchir sur de nouveaux sites qui seront complémentaires de ceux de La Montagne ou des petites filiales que j'ai citées. Et nous allons lancer au début de l'année, enfin au mois d'avril, un site dédié au sport sous la marque sportauvergne.fr, qui sera un site tout à fait original. Sportauvergne.fr. Ouais, sportauvergne.fr. Vous savez que Sport Auvergne est un hors-série, enfin un magazine de notre groupe et qui existe depuis 10 ans. On va lui donner à ce magazine haut de gamme une deuxième vie sur le numérique, avec en traitant tous les sports, mais aussi les loisirs sportifs. C'est-à-dire qu'on parlera évidemment du Clermont Foot et de l'ASM largement, puisque c'est culturellement des gros vecteurs, mais on va participer aussi des petites divisions, des disciplines méconnues, et on va être, je pense, on va surprendre. On parlait du schéma économique que vous devez trouver, que tous les groupes de presse doivent trouver. Vous qui êtes journaliste, Philippe Rousseau, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les Français ont toujours envie de s'informer? Est-ce qu'ils ont toujours cette appétence pour l'information? On dit trop d'impôts tue l'impôt, mais quelque part aujourd'hui on est bien dans cette logique, trop d'infos peut tuer aussi l'info. L'obésité de l'information. L'obésité de l'information. L'obésité de l'information. Il existe une confusion, il y a trop de flux. Les gens sont surinformés, mais c'est là l'avenir de notre métier. C'est que le journaliste va aider les gens à se faire une opinion fiabilisée, que l'information est vérifiée, et c'est là qu'est notre avenir. C'est quelque part que vous êtes en train d'aborder de manière subliminale la crédibilité de la profession. Absolument. Non, mais sur Internet, on trouve toutes sortes d'informations qui ne sont pas forcément livrées par des journalistes et que les gens peuvent prendre pour argent comptant. Donc je crois beaucoup à l'émergence, si vous voulez, de sites faits par des journalistes avec toute la rigueur journalistique. Ça va être, si vous voulez, une forme de renouveau. Je pense que le plus dur est passé, une forme de renouveau de notre métier à tous les deux. Comment le journaliste que vous êtes réagit-il quand il voit, entend, lit qu'un ancien président de la République s'adresse à la nation à partir de son compte Facebook, alors qu'il suffirait qu'il téléphone à 2-3 journalistes et il aurait le 20h de toutes les grandes chaînes de télé ou une page entière dans un quotidien comme La Montagne? C'est un choix, mais si vous voulez, je pense que les difficultés de la classe politique aujourd'hui, les élites sont quand même en difficulté. On dit que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a dit que la France est désespérée parce que ses élites sont désespérantes. Je trouve que la formule, si vous voulez, il donne trop de place à la communication. La classe politique en général. La classe politique accorde trop de place à la communication et souhaite surprendre en donnant un message au plus grand nombre. Et donc, effectivement, de choisir Facebook. Pourquoi pas, si vous voulez. Demain, ce sera autre chose. Avant, c'était la télévision. Après, ça peut être une exclusivité dans un quotidien. Oui, mais quelque part, il double par la droite ou par la gauche, ça dépend de leur opinion politique. Il double en tout cas les métiers de base que sont les journalistes et ce fameux prisme que vous appeliez de vos voeux. C'est pas, à la limite, c'est pas gênant parce qu'à nous de faire notre travail sur la page Facebook que le président a livré l'article, le communiqué qu'il met et l'interview qu'il donne sur la page Facebook. Après, c'est à nous de la reprendre, si vous voulez, en main, à partir des messages qu'il a livrés, de faire réagir d'autres gens, de décrypter. Ou de ne pas la reprendre. Ou de ne pas la reprendre. Mais si vous voulez, quel que soit le support, moi je vous le redis, notre avenir, à nous, presse régionale, c'est d'être leader sur l'information de proximité, de qualité, quel que soit le support. Alors là, je vais m'adresser maintenant aux auditeurs de RCF qui ne sont pas en train de nous regarder sur Internet, mais qui nous écoutent à travers leurs vieux petits postes de radio et qui se disent, ces messieurs, ils sont en train de parler de l'évolution du monde de la presse, mais moi j'ai toujours besoin de ma radio, j'ai toujours besoin de ma télé et j'ai toujours besoin d'acheter mon journal et de lire un journal. Est-ce que le journal, Philippe Rousseau, demain, après-demain, mais en 2019, on va toujours pouvoir l'acheter? Bien sûr. Pourquoi voulez-vous pas parce que vous nous avez parlé du tout numérique. Non, je n'ai pas dit du tout numérique. Il y a encore un bel avenir, un très bel avenir pour le journal.
Ah ça, je suis convaincu. Il y a eu des analyses qui sont sorties il y a 5-6 ans en disant le papier allait disparaître en 2020-2025, il ne disparaîtra pas. Ça, c'est vrai que c'est une analyse qu'on trouve sur Internet. Si vous voulez, voilà, les courbes vont se croiser, mais je suis à peu près certain, si vous voulez, que aujourd'hui, le papier fait à peu près 85% du chiffre d'affaires du groupe, 85% du chiffre d'affaires du groupe. Demain, on va faire progresser le numérique, mais le chiffre d'affaires du papier a un très très bel avenir. Et le papier, pas seulement le quotidien, vous savez qu'on s'est largement diversifié dans les hors-séries. On va publier dans les 8 mois à venir plus de 15 hors-séries à l'échelle du groupe. Ça représente 2 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires, cette simple activité des hors-séries. On va sortir 4 hors-séries la semaine prochaine, un dans l'Allier, un à Orléans, le Orléans secret comme on l'a fait sur Clermont, et un magazine dans le Berry sur les espaces remarquables du Berry et sur les grandes familles auvergnates dans 15 jours. Je ne manquerai pas de vous l'envoyer pour que vous le présentiez sur votre radio. Sur la radio, vous l'avez dit, exactement. Merci beaucoup Philippe Rousseau, directeur des rédactions du groupe Centre France La Montagne, d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci. C'est moi qui vous remercie.